Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme, les news du jour, l'analyse de la séance de jeudi, la préparation de la séance de vendredi, le suivi de mon trade, un backtest, je vous retrouve juste après ça. Et il n'y aura pas eu de miracle après 4 tentatives baissières, la cinquième fut la bonne. On clôture en dessous du support journalier des 5598, 5612. Regardez, cela faisait 4 fois que malgré les agressions baissières, on arrivait à clôturer au-dessus de ce support. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Le support journalier est donc cette fois-ci cassé. Je vous rappelle la manière dont je procède à titre personnel. J'ai une résistance qui était là, elle a été cassée. Par la règle du changement de polarité est devenu support. Donc finalement cette zone a été cassée une fois, elle a été cassée deux fois. Donc à titre personnel, mais ce n'est pas la Vulgate qui le dit, c'est une hérésie personnelle. J'ai tendance à enlever ces zones puisque visiblement le marché n'en veut plus. Donc voilà, on n'a plus de support immédiat. Sur l'unité de temps journalière, il y en a toujours sur l'unité de temps intermédiaire, il y a des supports intermédiaires, notamment cette zone-là, mais en tout cas, le gros support journalier a disparu. Alors à l'origine de la déconvenue du jour, il faut chercher du côté de la peur liée aux répercussions de la pandémie avec les différentes variantes à la Covid. Du côté des États-Unis, ça n'a pas du tout été mauvais. Au contraire, les statistiques ont délivré un lot assez intéressant avec en chantier en amélioration, des activités économiques en amélioration également, et de l'emploi, des chiffres d'emploi meilleurs qu'anticipés. Bon bref, c'est l'Europe qui a été atteint de sinistrose. Alors, important si vous découvrez mon format, ou du moins si vous découvrez l'analyse technique, regardez ici, on avait une zone. Ma façon de procéder, vous voyez, là on avait une figure d'élargissement. La figure d'élargissement se casse plus souvent par le haut qu'elle se casse par le bas. Et ce n'est pas véritablement démenti actuellement, puisque comme vous pouvez le voir, on est toujours à l'intérieur de la figure d'élargissement. Néanmoins, lorsque les lignes changent, comme ça a été le cas avec la séance d'aujourd'hui, et que finalement la figure devient moins pure, j'ai tendance vraiment à lui accorder moins d'importance, voire même à l'éradiquer, et c'est ce que je vais faire. Vous voyez, moi j'aime bien garder les figures qui ont une certaine harmonie, un certain esthétisme, parce que tout simplement, plus c'est beau, plus c'est vu, plus ça va être tradé. Et là, le fait qu'on soit sorti, qu'on ait réintégré, bref, la ligne ici n'a pas la même pertinence qu'avant, je pourrais toujours faire ça, vous allez me dire, mais là, dans ce cas, j'aime bien que les oscillations soient amples dans la figure, et là, on ne va pas toucher le haut de la figure. Bref, je préfère chercher d'autres figures qui auront plus de légitimité, donc je l'enlève. Par contre, quelque chose qui ressort du placard, c'est notre biseau ascendant, puisque le biseau ascendant, je vous rappelle qu'on avait atteint le premier objectif de la cassure. On a cassé le biseau ascendant par le bas, comme il se doit, on a touché le premier objectif, on n'a pas touché le deuxième objectif. Donc, puisque finalement on est parti pour une attaque, je le ressors parce que peut-être que c'est ça que les traders attendront pour prendre leur profit sur les 5550. On verra, donc du coup ça reprend également de la légitimité. Quelque chose qui ne doit absolument pas nous quitter, ce sont les épaules tête-épaule. Alors tout d'abord l'épaule tête-épaule inversée qu'on a mentionné ici, qui commence véritablement à prendre du plomb dans l'aile. Avec cette configuration ici, j'ai mis un coup d'arrêt. Je mettrai un coup d'arrêt à cette configuration en épaule tête épaule inversée si on passe en dessous de l'épaule droite. On n'y est pas encore. Pour l'instant, je peux toujours envisager que ce soit brouillon mais valable. Et l'objectif sera toujours, puisqu'on est sorti de cette figure, même si on a réintégré, et d'aller chercher ce niveau-là, les 5800, c'est-à-dire la hauteur de l'épaule reportée au-dessus de la ligne de cou. Mais on est en compétition avec quelque chose dont on a déjà parlé hier, qui est une épaule tête-épaule classique, pas inversée pour le coup. Et cette épaule tête-épaule nous donne un objectif baissier qui est là. Vous allez voir, donc je construis la figure. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas encore validé la figure. Si on casse la figure par le bas, dans ce cas, il faudra faire la même chose, mais dans l'autre sens. La hauteur de l'épaule reportée en dessous de la ligne du point de cassure, ce niveau-là. On verra. Pour l'instant, on n'est pas pressé, on observe. À noter également que le gap ici a été rebouché. Alors la bonne nouvelle,
c'est qu'il ne s'agit donc pas d'un gap de rupture. Un gap de rupture, ça aurait entraîné la possibilité d'envisager une tendance baissière ou une tendance neutre, ce qui est moins grave. Mais en tout cas, là, le fait qu'on l'ait rebouché en une semaine, même pas, enfin si 5 séances, signifie qu'il s'agissait d'un gap commun. Et on l'a dit, on le répète, quand on fait des gaps communs, très souvent, on doit se mettre dans l'esprit hein, d'une latéralisation. Alors, on ne connaît pas encore les bornes, hein, mais ça ne devrait pas être pour l'instant trop grave, puisque statistiquement c'est plus un range qui se dessine quand on fait un gap commun comblé qu'une tendance, une nouvelle tendance. Hein. Ce qui nous amène aux éléments de price action. Alors beaucoup de choses à dire. Je vais faire les choses à l'envers. Tout d'abord, regardez le Laiky Nashi. Alors Laiky Nashi donne toujours un message de neutralité. Vous voyez cette bougie? Elle n'est pas féroce, hein. C'est la même bougie que la veille et que l'avant-veille, c'est-à-dire une bougie avec une mèche haute, une mèche basse. Bref, ça ressemble beaucoup à de la consolidation. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas baisser après, mais en tout cas, on n'a pas une bougie d'impulsion baissière qui nous permettrait d'envisager qu'on est à quelques heures hein, d'une chute abyssale. Pour l'instant, ça reste de la consolidation. Mais j'aimerais également vous montrer le three-line break. On avait backtesté ça la semaine dernière lorsque c'est arrivé. J'avais expliqué que quand on fait un premier bloc rouge, généralement il faut s'attendre à ce que ça vienne précéder un autre bloc rouge. Ben, vous voyez, ça s'est fait, puis ça s'est encore fait aujourd'hui, comme on a assisté déjà, hein, c'était le 9 décembre. Je reviens à mes chandeliers japonais classiques. Et pour les chandeliers japonais classiques, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a un avalement baissier. Alors c'est très important, je pense, hein, ce dont on va parler maintenant. Et ça va faire l'objet du backtest du jour. Alors, qu'est-ce que le backtest du jour? Aujourd'hui, vous avez donc une configuration en avalement baissier. Une bougie verte avec un corps rouge qui avale le corps vert. Alors les puristes veulent que ça ressemble à ça justement, c'est-à-dire que la mèche et le corps de la bougie 1 soient avalés par le corps de la bougie 2. Okay, mais en analyse technique et en chartisme moderne, on accepte de prendre des libertés par rapport à ça. Notamment, c'est pas grave si la bougie 2 n'avale pas la mèche de la bougie 1 tant que la bougie 2 a un corps qui avale le corps de la bougie 1. Par contre, il faut une bougie verte, une bougie rouge. Okay, je répète, dans ce qu'on va backtester, les mèches n'ont pas d'importance. On fait comme si elles n'existaient pas. Alors, voilà ce qu'on va donc backtester. Et c'est valable pour les actions, pour les cryptos, pour le forex, pour les indices, pour les matières premières, à condition bien sûr que vous ayez backtesté derrière. Alors, on va considérer que le backtest est réussi si suite à cette configuration, on a une baisse. Mais une baisse, attention, c'est un peu plus compliqué, accrochez-vous. Je regarde le moment où on a clôturé. Je prends le plus haut de la figure en avalement baissier. Okay, le plus haut, il est là. C'est en haut de cette bougie. On est 1,34. Et je considère le pari sera gagné si on va chercher au moins 1,34, la même distance en dessous. Et ça sera perdu si on repasse au-dessus du plus haut de la figure. C'est 1,36 en fait. 1,34, on s'en fiche. Bon, c'est à peu près ça. Donc, c'est parti. Attention, ça n'a aucune validité scientifique parce que c'est un backtest qui est réalisé simplement à titre pédagogique. Alors, premier exemple ici, c'est un succès. Okay, comme vous pouvez le voir, bougie verte, bougie rouge. J'ai dit qu'on ne tenait pas compte des mèches, simplement des corps. Est-ce que derrière, on est allé chercher la hauteur de la figure au-dessus? Regardez, la plus haute bougie, elle est là à 0,88. Est-ce qu'on est d'abord allé chercher 0,88 en bas ou en haut? On est allé chercher d'abord 0,88 en bas. Ok. Enfin, on est même allé chercher beaucoup plus. Hein. On est même chercher 4% avant d'aller plus haut. Donc, c'est un succès. Deuxième occurrence, elle est là. C'est un échec, comme vous pouvez le voir. Bougie verte, bougie rouge, bougie verte. La hauteur de la figure par rapport au niveau de clôture, c'est 0,85. Est-ce qu'on est d'abord allé chercher 0,85 vers le bas ou 0,85 vers le haut? On est d'abord allé chercher 0,85 vers le haut. Donc, c'est un échec. On en fait un petit dernier pour la route. Un succès. Okay, puisque comme vous pouvez le voir, la figure, elle est là. On prend la clôture, on prend le plus haut de la figure. Bah, pour le coup, c'est la bougie numéro 1. 2,33. Est-ce qu'on est allé chercher 2,33
vers le bas ou vers le haut. Vers le bas, on va aller chercher 8%, même beaucoup plus hein, si on regarde la suite. Donc c'est un succès. Et donc c'est parti. Un succès, encore un succès, encore un succès. Il faut regarder le signe du roi. Un succès, un échec, un échec, un succès, un échec, un échec, un succès, un succès, un échec, un succès, un échec, un échec, un succès, un deuxième succès, un troisième succès, encore un succès, encore un succès, un échec et un succès, 1, 2, 3, 4 échecs d'affilée, 5 échecs d'affilée, un succès, un échec et on arrive à la statistique assez décevante hein, de 18 succès pour 16 échecs. Hein. Je pensais que j'avais fait 30 mais j'en avais fait 34. Bon bref, 18 pour 16, ça fait quasiment du 50%. Et là, c'est le drame. Sauf que, vous le savez très bien si vous suivez mon travail, l'histoire ne s'arrête pas là. Et elle s'arrêterait là si vous étiez un débutant. Mais comme vous n'êtes plus des débutants, vous savez aussi qu'on peut adapter un backtest. Et donc, j'ai eu l'idée de modifier un petit peu tout ça. Et je me suis dit qu'on pouvait re-backtester ce qu'il se passerait si au lieu de prendre la distance de sécurité comme on l'a élaboré, on gardait cette distance de sécurité mais qu'on doublait l'objectif. Clairement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, on ne va pas sortir du trade avec 1,35% dans l'autre sens, mais on va viser le double dans l'autre sens. Donc on sort à 1,35 mais on vise 2,7 et on recommence le backtest en le faisant. Alors là, j'ai pris un exemple, mais après, on ne va pas refaire deux fois le backtest. Vous pouvez revisionner la vidéo, puisque justement, le deuxième plus, c'est justement que ça a marché. Ok. Donc là, on avait un stop à 0,97. Donc, est-ce qu'on a d'abord allé chercher 0,97 ou est-ce qu'on est allé chercher 2 fois 0,97 dans l'autre sens? Ok. Autrement dit, 1,96. Et comme vous pouvez le voir, ça a pris une petite vague, un peu de temps, mais on est bien allé chercher un 96, on est même allé chercher 4. Donc ça a fonctionné. Un autre exemple ici, comme vous pouvez le voir, alors encore une fois, si vous êtes débutant, vous n'allez pas voir l'intérêt, mais bon là ça a échoué de toute manière, donc ça ne joue pas. Mais là, ça a fonctionné également, vous voyez. Au lieu de viser 2,30 vers le bas, on vise 4,6. Et là, on est allé chercher, bref. Après avoir rebacktesté ça, c'était le sens du deuxième plus que vous voyez, eh bien on s'est rendu compte que les statistiques étaient contre nous, puisque ça a fonctionné 14 fois et que ça a échoué 20 fois. Mais parce qu'on gagne plus quand on a raison qu'on ne perd quand on a tort, en imaginant par exemple qu'on mise 100 euros, okay, vous vous rendez bien compte que 14 fois gagner 200 euros, ça fait 2800, c'est mieux que 20 fois perdu 100 euros qui font 2000. Et donc ça devient un système qui, si c'était valable, ce backtest est complètement gagnant. Alors même qu'on a raison moins d'une fois sur deux. Ce qui permet de faire le point avec beaucoup d'éléments dans votre chemin initiatique. Si vous débutez l'analyse technique, j'ai baissé mon taux de réussite, mais j'ai créé un setup gagnant en changeant l'objectif. Alors, est-ce que ça veut dire que vous auriez dû parier à la clôture de la séance de jeudi en imaginant qu'on irait chercher plus bas? Après, vous faites ce que vous voulez, il faut ajuster ce que j'ai dit. Mais ce qui est sûr, c'est que ça mérite d'être calculé. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on va descendre. Au contraire, statistiquement, il y a plus de chances que ça échoue que ça ne réussisse. Mais même si c'est le cas, on a plus de chances de gagner de l'argent en faisant ça qu'en étant moins ambitieux en termes de résultats, même si le taux de réussite est inférieur. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, regardez la vidéo encore une fois. Je peux difficilement faire mieux pour vous faire comprendre ce que c'est la différence entre l'analyse technique et le trading. On se dépêche avec la moyenne mobile à 20 jours. Très mauvaise nouvelle.
On est en dessous de la M20, donc la tendance générale est neutre, car la M20 monte, mais on est en dessous. La tendance de court terme, elle est baissière, puisqu'on est en dessous de la M7 qui descend. La moyenne mobile à 50 jours est haussière, on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. Et la tendance de long terme est haussière également, puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Les indicateurs techniques, je fais vite, parce qu'il y a un de 9, il n'y a aucun signal positif, hein, donc c'est pas la peine de s'éterniser là-dessus. Et on a également l'Ishimoku. Vous voyez, ça va vite parce que sinon je sais très bien que beaucoup ont peu de temps le matin. Et comme vous regardez ça essentiellement le matin, je ne voudrais pas vous retarder trop. Et c'est pas bon. C'est la tendance de fond, elle est haussière puisqu'on est au-dessus d'un nuage qui monte. C'est très clair ici. Par contre, la tendance de court terme est baissière. On est au-dessus de la Tenkan qui descend et la tendance générale est neutre parce qu'on est avec une... on est au-dessus, mais la Kijun, elle est plate. Hein. On passe pour terminer au trade du jour. Alors, les trades du jour. Si vous êtes haussier, ok, vous pouvez par exemple partir du principe, je sais pas, parce que normalement il faut avoir un support. Hein. Donc, on va dire qu'on a un petit support intermédiaire qui est là. C'est pour ça que je me suis mis en dessous pour mon stop loss. Cette zone, on va dire que c'est un petit support. Vous pouvez acheter en espérant que ça tienne, mais je pense que maintenant, c'est trop tard. Si vous voulez acheter, soit vous attendez qu'on revienne ici et vous pariez sur la hausse, soit vous attendez que l'on casse la résistance. Hein. Mais bon, en imaginant qu'on soit sur le support journalier, on peut mettre un stop, par exemple, à, je sais pas, moi, à 3%. En visant 4,4%, vous avez un ratio gain risque qui est supérieur à 1, donc c'est bien. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez faire exactement ce que j'ai dit, tout en sachant qu'il est probable, vous l'avez compris, que vous perdiez ce trade, mais que si vous le faites suffisamment longtemps et que vous avez backtesté suffisamment, eh bien c'est un setup qui est gagnant. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour vos gentils messages en dessous de la vidéo. Je vous dis à demain pour la mise à jour.